Les amis, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, on va déballer le Oppo Find X9 et c'est une première sur la chaîne les amis, je vais déballer ce Oppo Find X9 en version globale que j'ai commandé chez Fundroid. Donc c'est une première, j'avais envie de faire le test pour voir ce que vaut le site, etc. Alors première chose, l'expédition est super rapide, hein, comme promis sur le site, on est sur 24 heures, même pas, de livraison. Enfin, en gros, si vous commandez la veille, avant 14 heures, vous le recevez le lendemain via DHL Express. Donc, c'est emballé dans une surenveloppe et dans du papier bulle. Et hop. Et ensuite, vous avez le téléphone. Et voici. Find X9. Alors, pour info, vous le voyez, c'est pas écrit en chinois, etc. Les modèles globaux, oui, vendus par les entreprises comme Trading Shenzhen, comme Fundroid, comme Trinity Electronics, etc., sont des modèles, ce sont des modèles de Hong Kong. C'est pas des modèles chinois. Et en fait, les Hongkongais, eux, reçoivent des modèles globaux des téléphones. C'est pour ça que, en fait, ça nous convient totalement. Parce qu'en fait, on profite d'un meilleur prix et d'une version globale. Et sur certains modèles, alors c'est pas le cas sur le Find X9 et le Find X9 Pro, puisqu'ils ont reçu les mêmes batteries en Europe que en Asie. Mais dans le cas où vous prenez un téléphone, par exemple un Vivo, si vous le prenez en version globale, comme Hong Kong n'est pas soumis aux restrictions sur les batteries comme en Europe, vous profitez d'une version globale, mais de la batterie d'une version asiatique. Donc ça, c'est top. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément d'avantage ici à commander sur Fundroid. D'ailleurs, je me suis rendu compte après l'avoir commandé, parce qu'il est à 900 euros sur Fundroid, et en fait, je me suis rendu compte après coup que actuellement sur le site officiel d'Oppo, et j'ai quelqu'un dans le Discord, d'ailleurs rejoignez le Discord les amis, j'ai quelqu'un sur le Discord qui a commandé son X9 aussi sur le site d'Oppo, et pareil, livraison instantanée, il a commandé à 14h50 hier, et il va être livré aujourd'hui aussi. Donc ça c'est assez dingue. Alors, je vais juste déballer avec vous les amis, hop, on va regarder ensemble. Je vous fais pas de plan caméra cette fois, je vais tout faire comme ça. Et je vous montre. Donc Find X9, Oppo et iPhone. Et franchement, je suis très content et vous allez voir, j'ai pris la version noire, pas la grise. J'ai très très hâte. Donc j'ouvre avec vous. Hop, petit unboxing. Et l'avantage, si je dis pas de bêtises, c'est que normalement, j'espère en tout cas, comme c'est une édition de Hong Kong, je devrais avoir. Voilà, j'ai une coque. Alors je sais pas si la version globale vendue sur le site officiel a une coque. Il faudrait que je demande confirmation à mes abonnés. Si quelqu'un a acheté un Oppo Find X9 ou un Oppo Find X9 Pro en France, en tout cas sur le site officiel ou n'importe où, bref, un modèle vendu en France, dites-moi dans les commentaires si vous avez une coque, parce que ça, pour moi, je suis pas convaincu que vous ayez une coque sur le modèle en version globale. Donc ensuite, vous avez les notices, etc. Alors, c'est pas là qu'on a l'extracteur de carte SIM. Je remballe ça, je vais le remettre là-dedans. Alors le téléphone, honnêtement, c'est pas sûr que je le garde. Je suis très très curieux. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal avec le Find X9 Pro et je suis très très curieux de tester ce Find X9 tout court. Pourquoi? Parce que, alors pour les specs, les amis, je vous les fais rapidement pendant qu'on déballe. Alors je vais prendre le téléphone, hop. Et du coup, l'avantage, ah mais ça c'est incroyable en plus, les amis. Ça c'est incroyable parce que sur les versions globales Hong Kong, vous avez même le bloc chargeur 80 watts en prise qui est adapté pour chez nous. Donc ça, c'est juste top parce que vous n'avez pas de question d'adaptateur. Vous avez le tiroir SIM, l'extracteur de carte SIM et vous avez le câble USB-C vers USB. Alors là, c'est vers USB-A. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Franchement, ça, c'est classe. Ensuite, vous avez Oppo Watch Series. D'ailleurs, j'ai une Watch d'Oppo. Je vais pouvoir la paramétrer dessus puisque c'est une version globale. Et puis, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Et c'est franchement très, très, très appréciable. Alors, le téléphone, il est là. J'avoue que niveau prise en main, j'aime bien. Regardez-le. Hop. Très, très joli. Je vais le déballer. Je suis très, très content d'avoir pris la version noire. Alors,
Je crois qu'on peut le retirer sans devoir retirer ce truc. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi, mais moi, j'aime pas tout casser. Ah oui. Alors ici, normalement, je devrais pouvoir. Je le sors comme ça. Voilà, comme ça, c'est propre. Voilà. Donc, alors je vais juste retirer, tant qu'on y est, la petite... Pardon, ça a coupé, j'avais plus de place pour enregistrer. Alors, les amis, voilà, le téléphone, je l'ai retiré. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, très très beau. Dites-moi ce que vous pensez de cette couleur noire. Moi, j'aime beaucoup. Je vais... je vais pas retirer le film pour l'instant. Je sais pas si je vais le retirer, on verra. Le film est toujours bien posé, hein, de toute façon, je vous montre rapidement si vous arrivez à voir. En fait, je vous explique. Ce que j'aime pas vraiment, c'est ce rond-là. Vous voyez? Le rond autour de la caméra, je comprends même pas pourquoi ils font ça en fait, parce que je suis convaincu que si on mettait un film transparent, enfin un film dessus, bah, quand vous mettez un verre trempé ou autre, ça passe par-dessus et la qualité de la caméra n'est pas impactée. Donc, alors j'aime beaucoup la prise en main, honnêtement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le bouton photo sur ce modèle, contrairement au modèle Pro. Merde, putain. Contrairement au modèle Pro, on n'a pas le bouton photo. Et c'est tout. Après, vous avez quand même le bouton ici pour la gestion hop, de ce que vous voulez. Et ce que je vous disais, au niveau des specs, on est sur 6,59 pouces ici. Alors, je vais l'allumer tant que je vous le montre. On est sur 6,59 pouces en AMOLED, 19,5 par 9, donc ratio d'écran bon, standard, hein, de toute façon, un peu moins haut que certains. Et on a un Dimensity 9500 comme sur le Find X9 Pro. 203 grammes, 157 de haut par 73,9 de large et 8 mm d'épaisseur seulement. Donc ça va, ça reste correct. On a des bords totalement fins, je pense que vous les verrez bien ici. Désolé, la luminosité est très très forte sur l'écran, donc ça a tout cassé. Et bah, du coup, bah, comme je vous disais, on est sur une édition globale, donc là, il n'y a pas de question à se poser. Là, je peux sélectionner le français, hop, voilà, choisir une région, France, et puis voilà. Donc, les amis, je vais tester tout ça, je vais me faire la petite configuration. Je vous laisse, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur OxygenOS et ColorOS, puisque c'est le même OS. OxygenOS, c'est chez Oppo, c'est chez OnePlus et ColorOS, c'est chez Oppo. Et franchement, j'aime beaucoup. Franchement, ça va. Je suis pas le plus grand fan, mais je trouve que ça marche hyper bien et il y a des idées qui sont super. Le seul truc qui me saoule, c'est, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est en fait, dans les dossiers, vous pouvez faire des pages et je trouve que ces pages sont un peu nazes. Je comprends pas l'intérêt d'avoir des pages dans des dossiers fermés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez regardé les vidéos ou pas, je pense que vous voyez. Si vous n'avez pas regardé, je pense que vous voyez pas de quoi je parle. Donc, je vais tester tout ça. Je vous en ferai bien évidemment un test, mon retour. Est-ce que je le préfère par rapport à, eh bien, un Oppo Find X9 Pro? Alors, niveau qualité, on n'aura pas quelque chose d'aussi bon, mais euh, niveau, euh, niveau OS, etc., ça risque d'être sympa. Et moi, je pense que, enfin, déjà d'entrée de jeu, je sais que la taille me plaît plus. J'aime beaucoup plus cette taille. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Je vais juste me connecter à mon Wi-Fi, je vais faire le petit paramétrage et hop. Et puis je vous reprends juste après. Petit kebab. On a bien l'eSIM pour info. Je n'ai pas d'eSIM et d'ailleurs je n'ai pas mis de SIM pour l'instant. Je vais configurer un petit mot de passe et on va regarder ensemble cette petite coque. Alors c'est la même que sur le Oppo Find X9 Pro. J'avais un petit problème avec les boutons, je trouvais qu'ils n'étaient pas foufou. Je trouvais qu'il devenait plus difficile à mettre. On va regarder ensemble. Là, c'est toujours, ça fit hyper bien les coques d'origine, c'est ça qui est sympa. Et au niveau des boutons, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc qui fait que on sent qu'on appuie sur le caoutchouc avant d'appuyer sur le bouton. Ça a beau être un hyper bon fit, je trouve que il y a un petit problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pensez de la coque? Bon, il y a des petites traces. Il y a la petite trace de l'autocollant aussi.
Mais sinon, moi, j'adore ces coques, hein, malgré tout. Si seulement Xiaomi pouvait donner des coques comme ça sur ses hauts de gamme. C'est vrai que ces coques en plastique dur, là, ou mou, parce qu'il y a des gens qui ont eu des coques en plastique mou. J'avoue que ça, c'est un peu compliqué. Alors, l'empreinte digitale, les amis, ça, c'est magnifique, puisque c'est ultrasonique, bien évidemment, mais c'est surtout que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de lever le doigt. Alors, merde, ça n'a pas fait le focus. Bon, ça ne fait pas le focus. Hop, mais devant. Voilà. Vous n'avez plus besoin de lever le doigt, et ça, franchement, ça fait plaisir, parce que ça va beaucoup plus vite. Et après, vous avez le déverrouillage par le visage, mais moi personnellement, j'aime pas et puis c'est beaucoup moins sécurisé, on n'est pas sur de la technologie, 3D. Service Google, oh non, moi je n'active pas la sauvegarde, poursuivre la configuration, bref. Gemini comme assistant personnel, bien évidemment. Vous avez le OK Google, c'est une version globale les amis, hein, sachez-le, il y a aucune différence. Hop, j'ai appelé Google sur mon Z Fold. Il y a aucune différence, vous n'aurez, aucun souci à ce niveau-là. Non merci. Préparation de votre téléphone. Se connecter, alors vous pouvez vous connecter à un compte Oppo, je pense pas que ça serve à grand-chose. Mode en fond, bon voilà, si vous voulez un espace dédié. Les services recommandés, là vous avez la mise à jour auto durant la nuit, la recherche globale, service météo, mettre à jour automatiquement les applis, l'app market si vous le souhaitez, alors, je sais pas pourquoi ils mettent aucune carte SD, impossible d'effectuer cette opération. Fond d'écran verrouillé aléatoire. Alors ça, vous pouvez totalement le désactiver. C'est ce qu'ils appellent le carrousel. C'est le truc un peu dégueulasse. Internet, vous pouvez le désactiver en soi, mais alors Internet vous permet de rechercher. Normalement, c'est le navigateur de base, alerte en direct, service de prise de décision intelligente, etc., etc. Vous avez vu, celui-là, il est désactivé par défaut. Recharge optimisée. VDC service, programme d'expérience utilisateur, mode de service d'IA, connexion rapide, enfin bref. Il n'y a pas grand-chose à désactiver sur une version globale de toute façon. Là, vous pouvez directement choisir le mode de couleur de l'écran, naturel ou standard. Bon, là, à la caméra, ça ne change absolument rien. Standard et moi, je préfère. Couleur plus chaude et douce. Et là, vous pouvez choisir navigation par geste ou par bouton. Par défaut, ça vous sélectionne bouton. Et puis, vous avez votre petit ColorOS, tout est prêt et je vais pouvoir découvrir ça. Donc, vous le voyez, on a quand même l'App Market, hein. Pour info, pour ceux qui se demandent, l'App Market, vous pouvez pas le désinstaller, hein, que ce soit sur une version chinoise ou une version globale. De toute façon, l'App Market peut pas être désinstallé. C'est pour ça que ça me fait un peu rire parce que on a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il y a que sur les ROM chinoises, on a des choses qui ne peuvent pas être désinstallées. Mais sachez qu'aujourd'hui, sur les ROM chinoises, on peut absolument tout désinstaller, à l'exception de certaines applications comme l'App Market, comme l'App Market. C'est tout, hein. Grosso modo, c'est à peu près tout, hein. Ça va être l'App Market et non, c'est tout, hein, et internet. Souvent, le navigateur par défaut, là, je vais regarder, voilà, là non plus. Sur une version globale, vous ne pouvez pas non plus, supprimer l'application internet. Donc que vous achetiez une version globale ou une version chinoise, de toute façon, vous avez les mêmes bloatware comme certains appellent. J'aime pas trop le terme bloatware parce que pour moi bloatware c'est, vous savez les applis comme sur Xiaomi à l'époque qui sont préinstallées et c'est des jeux, des trucs et cetera. Ça pour moi c'est du bloatware, parce que c'est vraiment gênant, c'est pas on n'en veut pas. Mais enfin, les applis par défaut du téléphone, la télécommande et tout. Bah, là, on a un peu de bloatware, hein. Regardez, ça m'a installé trip.com. Je sais pas si ça va m'en installer d'autres. Je sais que sur le Oppo, ça me l'avait fait. Ça m'a installé boutique Amazon aussi. Bon, ça, je vais le garder, c'est pas grave. LinkedIn, ça m'a installé. C'est en train de m'installer des trucs là. Ça m'installe TikTok, trip.com, etc. Donc, vous voyez, malgré tout, vous payez un téléphone super cher et vous avez quand même des bloatware qui s'installent. Ça, c'est un peu dommage parce que j'ai pas eu de possibilité de le désactiver ou pas. Mais bon, voilà. Alors, j'ai juste une question. Je vous ai pas dit, mais on est sur une batterie là de 7025 mAh. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit kebab, il était 13h02. Je l'ai mis en charge jusqu'à là, juste avant de tourner, donc il y a 6 minutes. Je l'ai mis en charge même pas 20 minutes.
il est passé de 34% à 79%. Donc la charge est très, très rapide, ça fait plaisir et franchement, je la trouve plus rapide que, sur, on a un zoom x120 malgré tout, hein. Regardez, petit zoom x120. Donc on a la caméra x 0,6 jusqu'à x120. Honnêtement, ça a l'air d'être un très, très beau téléphone et beaucoup disent que, bah, ce téléphone est très sympa au niveau, bah, du rapport qualité-prix et au niveau du fait que on va prendre la petite boule là qui est ici. Hop, voilà. Bon, c'est pas toujours j'avais remarqué que c'est pas toujours évident à cadrer avec ce téléphone parce que il a tendance c'est le défaut que j'avais vous voyez ce qu'il vient de faire? C'est le défaut que j'avais remarqué sur le Oppo Find X9 Pro, c'est qu'il a tendance à esquiver ce qu'on veut prendre en photo. Voilà, j'arrive pas à prendre la boule. Là, j'ai essayé, mais vous voyez, j'arrive pas à revenir stable. Bon, alors là, on a le super zoom IA qui s'est activé, j'ai hâte de voir ce qu'il a cru voir. Ça peut être très, très drôle. Eh ben, on dirait une cerise. Bon, le super zoom IA, fonctionne très, très fortement. On a vraiment des générations, d'images qui sont insane. Mais honnêtement, à première vue, la qualité a l'air vraiment pas mal, très honnêtement. Alors, on a toujours ce truc là de mode macro qui fait bugger, la caméra, mais ça a l'air pas mal du tout, hein. Honnêtement, la qualité a l'air pas dégueulasse du tout. Et franchement, je pense que ce Find X9, il a peut-être pas eu assez de bah, je pense que il est beaucoup de gens sont passés à côté, alors que c'est un téléphone qui est hyper intéressant. La batterie, elle doit être monstrueuse à mon avis, clairement, parce qu'on a un écran plus petit, hein, malgré tout, que le Oppo Find X9 Pro et on a une batterie 7025 mAh. Je vous ai pas dit, on a le trio caméra en 50 millions de pixels. C'est du Sony pour l'ultra grand angle, du, Samsung pour le l'ultra grand angle, pardon. Donc l'ultra grand angle, c'est Samsung, le standard x1 et le téléobjectif, c'est du Sony, pour info. Et puis après, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on a le Dimensity 9500, on a un très, très gros score en tout annoncé à 3 756 000. Je ferai bien évidemment un petit test pour info. Et puis voilà, hein, c'est un excellent téléphone. Moi, j'adore, l'OS d'Oppo, même si, voilà, je vous dis encore une fois, mon petit problème, c'est ça. Je vous remontre, c'est ces dossiers-là qui ont des pages. Ça, je comprends pas et j'aurais vraiment aimé qu'on puisse le désactiver. Vous voyez, ça a continué de m'installer des bloatware autres, Netflix, boutique Amazon, QI Card et Agoda. Et je crois que c'est encore en train de m'en installer d'autres. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, après, voilà, ça, tout se supprime assez vite. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de bloatware. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si sur une version globale Europe, est-ce que vous avez ces bloatware qui se sont installés, vous? Parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est pas une spécificité de la ROM Hong Kong? Je me demande. Je me demande. Voilà. Bah, les amis, c'est tout pour moi. Je vais le tester en tant que téléphone principal jusqu'à ce que le Motorola Signature arrive. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai si je le garde ou pas, parce que j'avoue que je suis très très fan de mon Xiaomi 17 Pro. Mais pourquoi pas? Voilà, moi j'aime bien switcher très très souvent. Et pourquoi pas switcher sur ce téléphone? Parce que j'avoue qu'il me plaît bien. Je pense que je m'y retrouve mieux dans ce format, en fait, finalement, sur des écrans un peu plus petits. Heu et je sais pas, il est quand même plus mignon. Dites-moi ce que vous pensez. Bah, vous savez quoi? La phrase magique, ce sera, votre avis enfin, ce sera pas alors je préfère préciser. Il y a des gens qui quand je dis la phrase magique, ce sera votre avis sur la couleur de ce Oppo Find X9 Pro X9, ils écrivent en commentaire votre avis sur c'est la phrase magique, c'est votre avis. C'est votre réponse. Je veux avoir votre avis sur la couleur de ce Oppo. Est-ce que vous le préférez en noir ou est-ce que vous le préférez en gris? Le gris, il me semble que c'est exactement le même que le gris du Oppo Find X9 Pro. Je vais en profiter, je vais faire la petite miniature comme ça. Hop. Alors, je sais pas, je vais le mettre comme ça. Le focus. Je vais pas faire le focus. Je vais le mettre tout près. Attendez. Et merde, ça a fait le focus. Bon, avec cet appareil, je vais peut-être avoir du mal à faire des petites miniatures comme ça.
Ouais, je vais avoir du mal. Je le ferai avec, le Z Fold puisque je ne filme plus avec le Z Fold. Le Z Fold est là, je vais peut-être avoir du mal là. Il me faudrait l'écran, il faudrait que je puisse faire le focus manuellement. Là, je ne peux pas actuellement. Bref, les amis, eh bien, vous me dites ce que vous pensez de tout ça. Pourquoi mon empreinte fonctionne pas? J'ai du mal à l'enregistrer. Elle fonctionne, c'est bon. Bon, on a une empreinte qui est extrêmement rapide, hein. Voilà, pas de souci. Bref, très, très joli téléphone. Honnêtement, je suis très content. J'ai hâte de le tester. Franchement, en photo, il a l'air surprenant, hein. Il a pas l'air, tellement en retrait, surtout face à un 17 Pro. 17 Pro est pas parfait, hein, au niveau photo. On n'est pas au niveau d'un 17 Pro Max. Je suis agréablement surpris, par ce X9. Là, il a l'air de faire des très, très belles photos. Les finitions sont bonnes, le téléphone est beau. L'OS, moi, j'aime bien et puis c'est vrai que là, pour le coup, avoir une version globale, c'est très sympa. C'est très, très sympa. Donc, bah, je vous en dirai des nouvelles, les amis. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à la partager si vous le souhaitez, à la booster si vous le souhaitez. Et surtout, venez sur le Discord, les amis. Je vous dis plein de belles choses. Bon, je vous les dis pas, mais je vous dis plein de belles choses. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!